Aujourd'hui, on parle des hooks. Si tu veux que tes vidéos performent mieux, tu dois faire de meilleurs hooks. Mais voilà le truc, je vais pas te donner une liste de 25 hooks viraux, prouvés, parce que c'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre la psychologie derrière pourquoi ces hooks ont marché. Et ensuite, les tactiques pour utiliser cette psychologie dans ton propre contenu. Donc voici les 6 meilleures façons d'améliorer tes hooks immédiatement. Si tu fais tout ça, je te garantis que tes vidéos vont mieux performer. Je sais que ça marche parce que le contenu, c'est tout ce que je fais. J'ai généré plus de 100 000 abonnés pour mes clients, des millions de vues, et voici les secrets pour devenir viral. Conseil numéro 1, c'est le méga conseil. C'est ma formule complète de hook en 3 étapes. Et voici comment je vois les réseaux sociaux. Je dois te faire voir quelque chose. T'arrêter pendant que tu scrolles à toute allure. Alors comment je fais pour te faire ça? Je le fais en construisant une boucle de curiosité. C'est l'un des commandements de base du storytelling. Si tu veux raconter une grande histoire, le spectateur doit regarder la première phrase et se sentir tellement captivé qu'il ne peut même pas imaginer faire autre chose que regarder la deuxième phrase, puis la troisième et ainsi de suite. Effet domino. Ça, c'est la boucle de curiosité. Et plus la boucle est profonde, plus tu es curieux. Plus je t'ai accroché. La question c'est, comment je fais ça en 3 ou 4 phrases? Eh bien voici une formule qui fait ça à chaque fois. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle le contexte plus lean in. Dans la première ou les 2 premières phrases, je dois faire 2 choses. 1. Être super clair sur ce dont la vidéo parle réellement. Clarté du sujet. Comme ça, toi, en tant que spectateur, tu peux te sélectionner. Tu restes ou tu pars, selon ton intérêt. Si je parle d'investissement et que tu t'en fous, je veux pas te piéger pour que tu regardes la vidéo, parce que t'es pas mon spectateur cible. Mais si tu t'intéresses à l'investissement, je veux te le signaler le plus tôt possible. Donc je dois te donner du contexte immédiat sur le sujet. La deuxième chose, je dois te faire te pencher en avant. Plus tu te penches en avant et plus tu es curieux. Voici les façons les plus faciles de faire lean in quelqu'un. Établir un terrain commun. Référencer un bénéfice ou une douleur qu'il peut avoir. Utiliser une métaphore pour simplifier une idée complexe. Ou dire quelque chose de tellement intéressant que ça lui explose le cerveau, il faut qu'il se sente connecté. Et qu'il sente que ce dont tu parles le concerne d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est l'étape 1. Étape 2, ce que j'appelle l'interjection scroll stop. C'est une phrase faite pour agir comme un taser. Je dois te faire commencer à te pencher en avant. Puis immédiatement, je dois t'empêcher d'avancer. Comme si tu prenais une vitre. Et en pratique, la meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser un mot de contraste. Et dans ce cas, il est pertinent d'utiliser le mot « mais ». Mais tu peux bien évidemment utiliser « cependant »,« pourtant »,« or »,« bien que »,« en revanche », des trucs comme ça. Cette phrase sert surtout à préparer le coup de massue qui arrive à l'étape 3. Parce que pour que la personne accepte le coup de massue, tu dois d'abord la stun. Ça, c'est la boucle de curiosité. Étape 3, le coup de massue. Moi, je l'appelle le snapback. C'est une phrase qui part dans la direction opposée aux lignes initiales. Toujours sur le même sujet, mais ça ramène le spectateur sur un chemin différent. Et plus le choc est grand, plus le snap est grand. Meilleur est l'effet. Ça, c'est le snapback. Là, tu es complètement accroché. Et en fait, si tu reviens en arrière et que tu analyses le contenu qui performe le mieux, chez n'importe quel créateur, beaucoup suivent exactement cette formule. Et ça ne doit pas forcément être un gros contenu. Si je suis un agent immobilier et que je veux générer des leads pour B2B, je peux dire un truc comme ça. Il y a 3 énormes erreurs que les gens font avec leur crédit immobilier. La personne moyenne paye 122 000 $ de plus par an. La plupart des gens pensent que c'est à cause des taux d'intérêt élevés. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le plus gros gaspillage d'argent vient en fait de 3 petits points. Tu vois ce que j'ai fait? Je connais rien à l'immobilier, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais juste ce setup de hook, même sans contexte, ça peut te faire pencher dans une direction, puis dans l'autre. Et si tu es agent immobilier et que tu fais du contenu dans ce format, je te garantis que ça générerait une tonne de leads. Et ça te construirait comme une autorité dans ta catégorie. C'est ça que tu veux. Le format marche dans chaque catégorie, chaque secteur, et si tu ne crois pas que ça marche, j'ai utilisé exactement la même psychologie sur toi dans le hook de cette vidéo. Et si tu regardes encore, ça prouve que ça a marché. Maintenant, l'implémenter dans chaque vidéo, chaque cas, ça demande des répétitions, de la pratique. C'est pas facile, mais c'est ce qui fait que les contenus performent. Bon, maintenant qu'on a vu la psychologie de base et la formule, c'est super important. Je vais te donner d'autres choses pour pimper tes hooks au-dessus de cette base. Parce que j'ai promis 6 astuces, et la formule, techniquement, c'en est qu'une seule. Donc voici les 5 autres. La deuxième chose, les hooks visuels. Je le dis souvent, mais les hooks visuels sont tellement critiques. Je ne peux pas surestimer leur importance. Les hooks visuels sont probablement 100 fois plus puissants que juste des hooks parlés. Parce que les gens lisent plus vite qu'ils écoutent et ils comprennent visuellement une scène complète très vite. Donc l'étape 1, mettre 3 à 5 mots à l'écran, en gros,
en gras qui aide à construire le contexte plus lean-in. Si tu peux le dire en 1 ou 2 phrases, est-ce que tu peux l'écrire en 3 à 5 mots et distiller le message? La deuxième partie du hook visuel, le visuel lui-même. Tu veux le visuel le plus captivant possible, avec assez de mouvement pour tenir l'attention. Comme quand un cerf voit quelque chose du coin de l'œil. Il s'arrête, il regarde. Tu veux ce même effet. Trop de mouvements, tu les submerges et ils ratent le contexte. Pas assez, tu les ennuies et ils partent. Il faut juste assez. Le combo, texte à l'écran, plus mouvement, plus parole. C'est beaucoup plus puissant que juste les paroles. Le troisième point, encore de la psychologie de base. Les gens aiment entendre des choses qui les intéressent déjà, mais ils sont ouverts à des nouvelles perspectives. Elles pensent que cette nouvelle perspective peut leur donner un bénéfice ou résoudre une douleur dans cette catégorie. Donc si tu fais une vidéo sur le magnésium comme complément, un hook moyen serait: tu devrais prendre du magnésium parce que c'est un des 21 minéraux essentiels. C'est pas horrible, mais ça demande de comprendre déjà le magnésium et ça ne parle pas vraiment d'un bénéfice ou d'une douleur. Un meilleur contexte plus lean-in serait plutôt: si tu veux mieux dormir, tu dois prendre du magnésium. Là, tu commences par le bénéfice, mieux dormir, et ensuite tu introduis le magnésium comme solution potentielle. Quatrième point, pour construire le terrain commun, le cold hopping. Quand les gens entendent quelque chose qu'ils connaissent déjà, ça crée un confort subconscient. Et l'inverse est vrai. Si tu entends plein de choses que tu n'as jamais entendues, tu te sens bête. Et tu n'aimes pas ça, donc tu pars. C'est pour ça que si tu écoutes un cours de physique avancé sans jamais avoir fait de physique, tu te sens bête et tu décroches. Donc quand tu fais des choses sur des sujets complexes ou de niche, tu dois emballer l'idée inconnue dans quelque chose de connu. Une façon de le faire, le cold hopping, c'est prendre une marque connue, une célébrité, un mouvement, une référence culturelle et l'utiliser comme métaphore ou comparaison. Par exemple, si tu fais des vidéos sur la planification fiscale complexe, tu peux parler de comment le conseiller financier de Cristiano Ronaldo planifierait son patrimoine autour de ses revenus. Ces références créent ce terrain commun. C'est subconscient, mais ça rassure. Cinquième conseil, compresser la vitesse vers la valeur. C'est une phrase que j'utilise tout le temps, surtout en short form. Quand tu crées un contenu, tu dois sentir qu'il y a un chronomètre dans ta tête avant que le contenu explose et que plus personne ne fasse attention. En short, ce chrono, c'est environ 4 secondes. En vidéo YouTube, ça peut être 1 à 2 minutes. Donc tu dois trouver un moyen de compresser le temps avant de démontrer une première valeur avant cette ligne d'explosion. La meilleure façon, donner un petit hit de valeur dès le début, dans le hook ou juste après. Ne cache pas tes meilleurs trucs. Et j'ai remarqué que tant que le premier hit de valeur est unique et utile, il reste généralement assez longtemps pour que tu aies une chance de donner le deuxième hit. La logique de la boucle de curiosité doit s'appliquer à la boucle de valeur. Contexte, valeur immédiate. Contexte, valeur immédiate. Idéalement, tu mets le premier hit de valeur dans le hook. Ça, c'est quand tu es vraiment chaud. Mais si tu n'y arrives pas, mets-le juste après le hook pour les garder. Sixième conseil, très tactique, rendre tes phrases de hook. Désolé, mais pour avoir le 6e conseil, je te conseille de t'abonner à la chaîne et écrire conseil 6 en commentaire. Ça me permettra de te l'envoyer directement. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit like, t'abonner à la chaîne ou me laisser un petit commentaire, ça peut toujours aider pour l'algorithme. Et on se dit à dans une semaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.